Seulement, le problème, c'est que les gens, ils sont tellement fous, on est tellement fous que même maintenant qu'on nous a révélé le mode d'emploi, on veut continuer à vivre avec notre interprétation impersonnelle du monde. C'est-à-dire, on est tellement influencé, tellement imprégné des philosophies qu'il y a eu dans le monde, que c'est très difficile pour nous. Donc, la plupart des gens, ils font la Torah aussi par Emouna, mais ils mélangent avec d'autres choses. C'est-à-dire, il y a la Torah et tout, mais il y a bien sûr la vie normale, ce qu'ils appellent la vie normale, c'est-à-dire les fous, les théories des gens qui sont dans un asile, qui ont sorti des théories, que ce soit des théories économiques ou sociales, ou tout ce que tu veux. C'est des systèmes de fous, de gens malades, qui ont fait des interprétations en observant le monde. Et encore, si c'est des observateurs véritables, ils auraient peut-être trouvé quelque chose. Mais comme c'est des observateurs qui sont déjà, ils sont corrompus par des ventres, c'est le ventre il cherche tout le temps. Donc tout ce qu'il va trouver dans sa vie, c'est que par rapport à son ventre, il va rien trouver d'autre. Donc comment tu veux vivre avec des systèmes comme ça? C'est pas des systèmes qui cherchent ton bonheur, ni ta réussite, ni matériel, ni spirituel, ni rien du tout. Le problème, c'est qu'on est imprégné, c'est quelque chose qui nous a imprégné profondément. Donc depuis qu'on est né, on nous a mis plein de théories dans la tête. Plein de théories dans la tête. Comme une fois, il y avait Rav Michal, le petit-fils de Rabbi Nathan, qui était... Alors, une fois, quelqu'un lui a demandé une question. Il lui a dit, normalement, j'avais l'habitude de jeûner toujours le jour de la Iloula de mon père, je ne sais pas si c'est son père ou sa mère. Comme la halakha, elle dit, c'est bien de jeûner le jour de la Iloula de ses parents. Il dit, mais aujourd'hui, je dois voyager. Alors, je ne sais pas si j'aurai la force... j'aurai la force de jeûner, etc. Et qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Rav Michal lui a répondu, il a dit, pour un repas au moins dans ce monde, on ne pose pas de questions. C'est-à-dire, allez, qu'est-ce que c'est un repas? Allez, avance, c'est tout. Mais on est... Les gens, ils ont sauté le repas de midi. Le repas de midi. Ici, il dit à Hachem, et si je sautais le repas du soir? Et voilà, tu me réponds. Les gens, s'ils n'ont pas le repas de midi, waouh. Non, mais c'est midi, il faut mettre la table, il y a le repas de midi. D'où ça vient le repas de midi? Qu'est-ce qui a dit qu'il faut faire le repas de midi? D'où ça vient? Ici en Israël, il n'y a pas de repas de midi. Il n'y a pas. Les Français, c'est le petit déjeuner, midi et soir. 3 fois. Le voilà. Petit déjeuner, déjeuner et souper. Les 3 coins. C'est les chaussures à 3 coins. C'est sûr qu'on va vers la révélation du tzaddik, parce qu'on voit la faillite du monde. Il y a une faillite du monde. Ça y est, des gens, même s'ils sont endormis, il y a un moment où, attends, tu veux éliminer la moitié de la population mondiale, mais attends, tout ça c'était pour arriver là. Développement économique, les études supérieures, les trucs, l'optimisation des systèmes, l'agriculture, tout ça pour arriver en fin de compte, tu veux éliminer. Les gens ils commencent à se dire, attends, c'est quoi ces trucs-là? Ils sortent maintenant, ils voient les vaccins, ça commence à sortir, voilà, ça. En fait, c'était pas vraiment des vaccins, vraiment ça, c'était d'autres choses. C'est-à-dire, les gens ils se disent, attends, ici il y a un complot, il y a quelque chose qui est pas normal, quelque chose qui va pas. Maintenant, vers qui il va se tourner? Celui qui va se tourner, il fait partie des comment on dit, des deep state. Là où il va aller, là où il va se tourner. C'est comme ça le système. Les gens ils croient, non mais on est protégé. On est protégé. Il y a des gens qui veulent notre bien. Qui est-ce qui veut ton bien? Le seul qui veut ton bien, c'est le Créateur. Et le tzaddik, c'est le seul qui veut ton bien. Il est envoyé dans le monde que pour ça. Il veut ton bien. Quand il te dit fais ça, fais ça. C'est pour ton bien. Quand il te dit viens au man, c'est pour ton bien. Tout ce qu'il te dit, c'est pour ton bien uniquement. Hachem, il te dit que des choses pour toi. Il a créé le monde pour toi. Il te donne un monde de vie pour toi, qui est optimisé pour toi. Que pour ton bien, c'est tout. Tout ce que tu feras, qui ira dans le sens de ce qu'il t'a demandé, ça sera ta réussite sur Terre. Et quand tu iras contre ce qu'il t'a demandé, c'est ça ton échec. Même si tu as une réussite soi-disant imaginaire. Mais si tu veux réussir ton passage sur Terre, c'est ça. Il faut écouter Hachem. Hachem, il a donné la Torah. Il a dit voilà ce qu'il faut faire. Il y a 7 mitzvot Bnei Noach et il y a 613 mitzvot pour l'homme Israël. Voilà. Si tu fais ça, tu es en règle. C'est-à-dire ça marche.